j'ai fait une erreur. Le 26 janvier dernier, j'ai publié une vidéo consacrée à Mithra dans l'Empire romain. Qui est Mithra? Eh bien, à la base, c'est un dieu oriental d'origine indo-persane dont les racines remontent au 2e millénaire avant notre ère. Bien plus tard, on le retrouve dans l'Empire romain, sous une forme qui a évolué. En effet, il est alors l'objet d'un culte à mystère, c'est-à-dire réservé à certains initiés. Culte qui connaît son apogée entre le 2e et le 3e siècle de notre ère. Bref, tout ça, c'est dans la vidéo. Sauf que la dite vidéo comprend une erreur. En effet, j'y affirme que le culte de Mithra est monothéiste, et que pour les croyants, Mithra est un dieu unique. Pour ça, je me suis appuyé sur des notices en ligne de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Ainsi, dans la notice de février 2017 consacrée au Mithraeum découvert en Corse, on peut lire que peu de choses sont connues de ce culte monothéiste à mystère. De même, dans le reportage vidéo consacré au Mithraeum d'Angers, un archéologue explique que Mithra est un dieu unique pour ses croyants. Certains voyaient dans le mithraïsme un concurrent direct du christianisme dont ils partageaient certains aspects, notamment le monothéisme, le fait d'adorer un seul dieu. Seulement, cette vision des choses n'est plus d'actualité. Des découvertes archéologiques ont montré que le culte de Mithra n'est pas monothéiste. En effet, Mithra apparaît aux côtés d'autres divinités sur plusieurs inscriptions votives. À Apt, par exemple, il partage une dédicace avec Mercure. Cela signifie que les adeptes de Mithra le vénéraient aux côtés des autres dieux du Panthéon. Donc Mithra ne peut pas être considéré comme monothéiste. En revanche, il apparaît tout de même comme un dieu suprême, ou du moins considéré comme tel par ses croyants. En outre, il est perçu comme un dieu solaire. À Martigny, dans le Valais, un autel de Mithraeum, donc de temple consacré à Mithra, porte d'ailleurs l'inscription suivante « Deo soli invicto Mithrae ». Cet autel est donc dédié, je cite, « au dieu soleil invincible Mithra ». Mais du coup, qu'en est-il des ressemblances entre mithraïsme et christianisme? Eh bien, au début de ma vidéo, je présente Mithra comme un dieu ayant sérieusement concurrencé le christianisme, en reprenant une citation d'Ernest Renan. Si le christianisme eût été arrêté dans sa croissance par quelques maladies mortelles, le monde eût été mithriaste. À la fin de ma vidéo, je reviens sur cette affirmation pour la nuancer. Même si en définitive il semble un petit peu exagéré de dire que Mithra aurait pu remplacer le christianisme, c'est quand même un dieu unique, monothéiste, qui a eu de l'importance dans l'Empire romain et qui a quelque part un petit peu ouvert la voie au christianisme. Bon, même si Mithra n'est pas monothéiste, il semble quand même exister des similitudes entre son culte et le christianisme. Ce sera un culte interdit? Ce sera un culte condamné à partir de la fin du IVe siècle, 392 si mes souvenirs sont bons, interdit simplement parce que on pensait qu'il pouvait faire concurrence au christianisme qui se développait à ce moment-là. Et en effet, on constate qu'il y a beaucoup de points communs entre le culte à Mithra et le christianisme dans la croyance elle-même, mais aussi dans le déroulement du culte, notamment dans l'Eucharistie, qu'on retrouve aussi bien dans le christianisme bien sûr que dans le culte à Mithra. Donc des points de concordance qui devaient en quelque sorte embrouiller un petit peu, créer une certaine confusion dans la lisibilité de ces cultes et qu'il était sans doute nécessaire de combattre. Donc il y a une vraie lutte d'un côté entre le christianisme et de l'autre côté entre le culte de Mithra, hein, c'est bien ça? De manière officielle, oui. Ensuite, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Il est possible que dans certains lieux, dans certaines conditions, les deux cultes aient coexisté. Il ne faut pas forcément imaginer que systématiquement, après 392, on ait détruit ces lieux de culte, ces mitréas, pour les remplacer par des églises. On peut avoir une coexistence des deux pendant un certain temps, c'est tout à fait imaginable. Au final, christianisme et mithraïsme ont même cohabité pendant un temps, notamment au IVe siècle. Comme je le précise dans ma vidéo, il est exagéré de dire que le mithraïsme aurait pu remplacer le christianisme. Le culte de Mithra, fermé au monde, a atteint un nombre d'individus bien plus réduit que le christianisme, caractérisé par sa visée universelle et sa spiritualité salvatrice. En définitive, si Mithra a disparu, c'est aussi parce qu'il ne répondait pas aussi bien que le christianisme aux craintes et aux interrogations des hommes de l'époque. La fin de l'Antiquité, c'est quand même une époque relativement troublée d'instabilité politique, et finalement les hommes vont commencer à s'interroger sur le salut individuel de leur âme. Et à ça, le christianisme apportait des réponses bien plus convaincantes que le mithraïsme. Tout ça, ce sont des choses qui ont fortement joué dans son déclin progressif puis son abandon.
Bref, vous avez toujours accès à mon épisode sur Mitra qui est en description, et bien entendu tout ce que je dis sur les temples, sur les cérémonies, sur la mythologie reste valable. J'en profite d'ailleurs pour te remercier Ewan Wall, désolé si je prononce pas bien, pour m'avoir fait remarquer mon erreur, et surtout pour m'avoir corrigé avec autant de bienveillance. C'est pas tous les jours sur internet et ça fait plaisir. Voilà, je referai sans doute un épisode sur Mitra à l'avenir, mais en attendant je tenais à faire ce petit erratum. Ça vous montre que d'une part, l'histoire n'est pas une science figée, notre vision du passé évolue constamment, notamment grâce aux découvertes archéologiques, comme c'est le cas ici, et d'autre part ça vous montre que moi aussi je peux me tromper. Voilà, même avec la meilleure volonté du monde, ça arrive, et c'est pour ça que c'est super important d'aller voir les sources et de vérifier par vous-même si je raconte pas trop de bêtises. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Portez-vous bien, je vous envoie plein de bonnes ondes. Ciao!